Bonjour Camilla et bonjour Milena. Bonjour. Bonjour. Bien, donc Camilla, si tu veux nous expliquer un peu ce qui s'est passé suite à cette première session et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. On t'écoute. Alors, suite à la première session, ce qui s'est passé, c'est que Donc déjà, on l'a les fait deux il y a combien de temps cette session? Comme ça, on se situe dans le c'était temps. en juin. En juin. C'était en juin. Mhm. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, suite à la session, j'ai eu 2 mois assez mouvementés. Non, j'ai eu, on va dire, 2 semaines où il y a une excitation un petit peu mentale, où je me suis dit, enfin, je suis contente parce que je suis passée par cette hypnose. C'est vrai que le concept me plaisait beaucoup et je me disais, bon, ça y est, ça va se décanter et la liberté va arriver et c'est génial. Et pendant 2 mois, j'ai fait des cauchemars, mais horribles. Enfin, des cauchemars, il y avait des batailles. J'ai pas analysé trop les rêves. Je me levais le matin, je me disais, c'est normal. Je sais que bon, les 2 mois, enfin, les quelques semaines après la session, en général, il y a pas mal de symptômes qui sont pas très agréables. Bon, j'avais toujours du mal-être. Il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie difficilement, mais déjà, voilà, c'était pour moi des ouvertures qui me permettaient de croire que justement, les choses allaient un petit peu se décanter. À savoir que j'ai déjà commencé j'avais commencé un professionnel, on va dire, difficilement, et qui n'a pas duré malheureusement, parce que c'était des remplacements et parce que la personne qui m'a promis des choses, eh ben, les a pas tenues, et j'ai pas compris. J'ai eu pas mal de choses à la maison. J'ai eu une inondation, j'ai eu plein de choses qui se sont cassées. J'ai retrouvé l'emploi. J'ai fait une journée, le lendemain, j'ai été cambriolée. Donc plus de véhicule parce que j'avais plus de clés. Donc l'employeur m'a licenciée. Mais ce qui me gêne un petit peu dans tout ça, c'est que ce mal-être est toujours là. Et quoi qu'il arrive, même si par exemple je peux acquérir des choses où j'ai bataillé, quand je les possède, j'ai pas de joie. Je vous prends par exemple le professionnel qui s'est ouvert après des mois et des mois d'enfermement. J'étais super contente, donc j'ai dit ça y est, je vais pouvoir revoir la société, un petit peu me faire du monde. Ben, quand j'y allais le matin, on dirait que j'allais à un enterrement. Quand tu Mais allais je où? me faisais, quand j'allais travailler, Mhm. donc c'était un endroit qui était assez bien, quoi. Je veux dire, c'était dans le médical. C'est ma voix, je comprenais pas. Bon, je me disais peut-être c'est le lieu, peut-être c'est l'endroit, peut-être c'est les gens. Et je me faisais enfin, je me faisais violence tout le temps. J'avais ce mal-être. Je me disais que je l'ai à la maison, que je l'ai quand je suis enfermée, que je l'ai quand j'ai pas les choses. C'est normal. Mais voilà, quand j'ai les choses que j'ai toujours désiré avoir et qui sont arrivées là dans mes mains et que ce mal-être continue, il y a un petit problème. J'ai dit, c'est peut-être, il faut du temps. Voilà, c'est le temps. Sauf que c'est devenu trop douloureux et que je n'arrive plus, je dors plus, je suis tout le temps en pleurs, je suis plus dans l'élan de faire les choses, et ça perdure et ça continue, et là je me dis, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est douloureux, il y a de la tristesse tout le temps, euh, tout me paraît compliqué, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de solution, j'ai l'impression. Alors je me dis, je vais positiver, donc je positive, mais l'émotion ne va pas avec, c'est contradictoire. Il y a comme un combat qui se fait et j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas pourquoi j'ai toujours ce voile. Donc pendant combien de temps après la session tu t'es senti mieux? Je me suis pas vraiment sentie mieux. Je pense que j'ai joué le jeu parce que j'y croyais trop, quoi. Je me suis pas sentie mieux. Quand je sortais, j'étais pas bien. Quand j'étais avec des amis, j'étais pas bien. Au travail, j'étais pas bien. Chez moi, je suis pas bien. Mais ce mal-être, il est douloureux. Je peux pas vous expliquer comment c'est. C'est comme si c'est comme si j'avais oublié la joie. Voilà, la joie. Quand j'ai acheté mon véhicule, j'ai acheté un véhicule après des mois de. Ben,
suis levée le matin, je me rappelle plus c'est quoi la journée. Je me rappelle plus c'est quoi de passer un moment comme ça et de goûter à ce moment-là avec satisfaction. J'ai une amie qui vient à la maison, ben c'est une joie normalement, c'est un moment. Ben non, j'ai toujours ce mal-être. Ça me fatigue, ça me. Ça a toujours été comme ça, le mal-être a toujours été. Alors il y a quelque chose qui s'est passé quand même, c'est que avant de vous voir, j'avais des brûlures avec ce mal-être. C'est-à-dire qu'il y avait des douleurs de l'âme, j'en sais rien, je sais pas. Et il y avait des manifestations au niveau du corps, c'est-à-dire que ça brûlait tout le temps. Ça s'est dissipé. Mais le mal-être, de ne pas savourer ce qui vous vient, c'est insupportable. Parce qu'on se dit finalement, ben, je vais être toujours comme ça, quoi. Bon, là, je suis dans une situation de précarité très, assez grave et je fais pas plus d'élan que ça parce que j'ai l'impression que tout paraît compliqué, difficile, lourd. J'ai Camilia, toujours l'impression de... Oui, tu te souviens de tes essais d'induction, comment ils s'étaient passés? ouais, j'ai vu que c'était noir. Tu as J'arrivais essayé? même pas à Tu as voir. essayé à nouveau depuis ou Oh là pas? là, j'ai essayé plein de fois. Oui, oui. J'ai essayé, dernièrement, c'était il y a à peu près une quinzaine de jours. Alors j'ai fait des longues, hein. J'ai pas d'image, j'ai rien, c'est noir. Je comprends pas. J'aurais tellement aimé y aller de moi-même, voir, ressentir, voir tout ça. Euh, Bien, donc Camilla, comme je t'ai dit, certainement par courrier, donc il va s'agir de comprendre dans cette session, dans ce travail, ce qui s'est passé dans la précédente, d'accord? Et pourquoi les conditions qu'on a obtenues n'ont pas du tout été maintenues. Parce que visiblement, c'est le cas. D'accord? par contre, Camille, quand j'ai regardé, j'ai visionné la dernière vidéo. Alors je sais pas si c'est un rapport, hein, mais c'est pas Camilla, c'est Camilia mon prénom. Ça, ça, Donc ça n'a pas d'importance, je le ça n'a sais. aucune Mais bon, importance. après on est tellement dans le doute, on est tellement dans Non, le... non, ça n'a absolument aucune importance. Même si je t'appelais Pierre, ça changerait rien. Ça change rien. Donc pourquoi ce voile de tristesse, pourquoi ce voile de désespoir, même quand on obtient les choses, bon, toujours avec difficulté, mais au moins ça, quoi, au moins que j'apprécie le peu de choses qui me viennent dans la vie. Bien, donc on va commencer cette session. Camilla, tu vas éteindre ton micro et nous on va voir ce qui se passe. Je ne vois pas le micro, justement. Ah si. Ah, Vas-y, parle pour voir. Ok. Bien. Milena, prête? Oui. Bien. Bien, Milena, je vais compter simplement de 5. Non, je la vois dès le début. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Elle tire ses bras vers moi et elle prie que je l'aide, mais elle n'arrive pas à bouger. Il y a une entité derrière elle. Et ce qui est bizarre, que cette entité tient une hache. Elle la coupe dans sa crâne, dans sa colonne vertébrale. Elle ne peut pas tourner, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle coupe son énergie. Et quand cette énergie se récupère, l'entité coupe de nouveau. Tu sais, quand on coupe du bois en morceaux. Elle pleure, elle crie, elle a peur, elle tremble. Bien. Identifie-la, Milena, avant de commencer. C'est elle, mais quand je la touche, c'est cette entité du derrière qui entre dans son corps énergétique. Bien. Milena, ce que Ça tu vas faire... amplifie sa peur. Bien. On va retourner à cette session que nous avons réalisée en juin. Maintenant. Tu y es? Oui, je Bien. suis là. Elle était très attachée à une vie passée. Très attachée. Allons à la fin de cette session et dis-moi comment tu la vois. Je la vois énergétiquement
comme si elle regardait son visage sans masque dans un miroir. Elle se touche. C'est moi, c'est vraiment moi. Bien. Est-ce que tu peux me donner quelques détails, quelques précisions sur cette session, ce qui s'est passé? Je reviens, je suis au théâtre, mais pas dans cette vie-là, dans une autre vie. Je la vois sur une scène. Elle était actrice. Bien. Elle aimait cette vie et détestait en même temps. Elle était très populaire, donc elle aimait sa popularité, mais au niveau des relations avec les hommes, c'était un cauchemar pour elle. Bien. Tu la vois bien à la fin de cette session? Oui. Bien. Maintenant, tu vas avancer sur sa lignée temporelle, entre l'instant de cette session en juin et maintenant, et me dire ce que tu vois d'important. Et oui, je ressens comme manque d'acceptation pour cette session, pour certaines choses. Comme si elle s'est demandé, maintenant je veux jouer ce rôle misérable. J'étais une actrice, une fameuse actrice, je ne vais pas jouer ce rôle dans cette vie. Ça ne me convient pas. Comme si elle détestait cette vie qu'elle vit maintenant. Bien. À quel moment vont changer ces conditions ésotériques? Regarde. Moi, j'ai l'impression que tout de suite, je la vois devant ce miroir. Elle est d'abord contente de se reconnaître. Et tout de suite, elle se dit, mais cette vie est nulle. En fait, moi je dis tout de suite parce que le temps n'existe pas dans l'ambiance ésotérique, mais ça peut être comme quelques jours après la session. Bien. Et que se passe-t-il après, au bout de quelques jours? Regarde. Comme si elle s'énervait. Non, je veux pas vivre cette vie, je veux pas vivre cette vie. Non, 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 non. Bien. Elle dit non tout le temps. Non, non, non. Et que se passe-t-il alors qu'elle affirme qu'elle ne veut plus vivre cette vie? J'ai l'impression, parce qu'en fait, elle a récupéré les cheveux. De nouveau, les cheveux sont courts. De nouveau, je vois son visage comme poudré, tu sais, le visage blanc quand on utilisait beaucoup de poudre au théâtre. Je vois de nouveau ce visage. Elle marche tout le temps, comme si elle faisait et en fait, comme si elle faisait des sorties de son corps. Bien. Elle marche. Bien. Maintenant, Oui. Milena, tu reviens dans le présent, en 2018. Oui, de nouveau, le visage très blanc, les cheveux très courts. Elle a récupéré ses caractéristiques ésotériques d'avant la première session? Mais en fait, pas trop consciemment. C'est qu'elle elle n'a pas accepté cette image qu'elle a maintenant et elle n'a pas accepté cette vie. Donc, parce qu'elle était habituée à l'autre, elle a récupéré ça, mais pas par choix. Ok, bien. Comment est-ce que tu vois cette entité derrière elle? Comme si comme s'il y avait des bandages, comme si je regardais des momies, je vois le visage de Camilla, mais l'autre entité est complètement couverte par les bandages et tient cette tache, la coupe. Bien. Combien de temps après la première session s'est approchée cette entité de Camilla? Il me vient une semaine après. Mais c'est elle qui est entrée dans son espace d'abord. Puis cette entité est revenue vers elle. Cette entité interférait déjà Camilla avant? Non, non. Il s'agit d'une autre entité? Oui, d'une autre entité.
Elle s'est éloignée de son corps, elle a fait un voyage astral, elle est entrée dans son espace, Espace. et oui, dans son espace. Et puis, comme si avait ouvert un portail, et elle a oublié de le fermer au retour. Donc, il est passé par là. Cela s'est passé une semaine après la première session? Une semaine après, elle est partie et lui, il est revenu comme, je sais pas, selon le temps terrestre, entre 1 et 2 semaines après la session. Ok. Tu dis qu'il est revenu, ça veut dire qu'il était déjà venu une première fois? Non, imagine-toi, elle est partie, elle a fait un voyage, elle a ouvert un canal, elle est partie, elle est entrée dans son espace, et puis elle est revenue. Elle a laissé des traces, elle a laissé des canals. Il a comme un chasseur, il a vu les traces. Oui. À quoi s'est syntonisée cette entité? La colère. Au début, la colère. Maintenant, ce qu'il aime, c'est sa peur. Ok. Elle est venue très en colère, là. Et lui, comme un chien, il sentait ça. À quel moment est-ce qu'elle lui a donné sa permission, son autorisation pour interférer avec elle? C'est elle qui a ouvert le canal. En entrant dans son espace, elle n'a pas fermé le canal. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas refermé. Demande-le lui. Par la colère, parce que ce monde était comme un monde très annihilant, très violent, comme si son monde, cette entité représentait ses émotions qu'elle ressentait envers sa vie, envers elle-même, dans cette incarnation. Ok. Dis-moi une chose. Oui. D'où vient ce mal-être qu'elle sent en elle, constamment? De ces émotions qui se produisent quand elle pense qu'elle doit vivre cette vie. Cette vie présente? Oui. Cette insatisfaction qu'elle ressent pour les choses de la vie, matérielles ou non? Tout ce qui est matériel, c'est très bizarre, mais ça me renvoie vers l'autre vie, vers la vie de l'actrice. Où est le lien? Elle était riche, elle gagnait bien sa vie, elle était en fait riche parce qu'elle avait des amis qui l'offraient de bijoux, un appartement, tout ça. Et donc, elle s'est habituée que l'argent dépend de l'autre, de l'extérieur, ça vient de l'extérieur. Maintenant, elle n'est pas fameuse, elle n'arrive pas à avoir la vie du même niveau matériel. Elle a peur. Camilla nous a dit également qu'elle a fait beaucoup de cauchemars pendant 2 mois suite à cette première session. C'était des sorties astrales. Elle cherchait l'endroit où elle pourrait se sentir bien, où elle pourrait, tu sais, utiliser cette colère, cette haine. Elle retrouvait les endroits pareils où se trouvait cette entité. Sauf que normalement, elle fermait le portail. C'est seulement là où elle n'a pas fermé. Cette colère, cette haine est dirigée sur sa vie actuelle, sur ses conditions matérielles de vie? Ouais. Elle n'accepte pas, dès le début, elle n'accepte pas cette vie. Bien. Elle dit qu'elle a connu beaucoup de difficultés en parlant d'un cambriolage, d'inondations. Oui, parce qu'en fait, ça se reflète ce qu'elle fait pendant ses sorties. Elle cherche ce type des endroits, les endroits très problématiques. Après, elle attire ça dans sa vie physique, oui. C'est explicable, oui. Tu me laisserais parler directement avec Camilla? Oui. Bien, laisse-moi avec elle. Camilla? Je te fais pas confiance, toi. Alors pourquoi est-ce que je suis venue aujourd'hui si tu ne me fais pas confiance? C'est pourtant toi qui m'as appelée.
Non, c'est ce corps abominable de moi qui t'appelait. Moi, je vous déteste tous. Et mon corps aussi. Tu te sens bien à baigner dans cette haine constante, dans cette colère? Je me sens en moins comme ça. Bien, alors écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu n'es plus celle que tu as été. C'est du passé. Cette femme-là n'existe plus. Je vais être comme j'étais. Cette femme-là n'existe plus. Tu vis dans un passé qui n'est plus. Tu vis dans une illusion. Et quand tu regardes alors ta vie actuelle, tout n'est que colère et haine, parce que ces conditions-là ne te plaisent pas, parce que tu n'es pas heureuse ainsi. Sentimentalement, matériellement, rien ne te convient. Non, je ne m'accepte pas du tout. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu vis dans une illusion. Parce que tu refuses de mobiliser tes forces et toute ta volonté pour créer dans cette vie présente. Tu es responsable de cette situation. Toi. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu es responsable de cette situation. Tu ne veux pas mettre une once d'énergie dans cette vie présente. Tu vis dans cette illusion, dans ce passé. Et pourtant, une partie de toi veut toujours y croire, croire en cette expérience humaine de Camélia. Se sortir de ce mal-être constant. Un mal-être qui donne une saveur à toutes ces choses de l'existence. Je suis désespérée. Je suis tellement désespérée. Tu te noies dans un bain de colère. Là est ton problème. Il faut que tu fasses la paix avec cette vie. Tu n'as plus de corps physique dans cette vie passée. Tu n'es plus dans cette vie passée. Toute ton âme et toute ton énergie doit être dédiée à cette vie présente et à la création de conditions sentimentales et matérielles dans cette vie présente. Oui, sauf que moi, j'arrive pas à m'accepter. J'arrive pas. Simplement, j'arrive pas. Bien. Alors, on va aller toutes les deux faire un voyage dans ce passé, il y a quelques mois. Nous sortons tout juste de la première session et tu découvres à nouveau un nouveau visage, le tien. Tu y es. Oui. Comment est-ce que tu te sens alors que tu apprécies ces nouveaux contours, ce nouveau visage qui est le tien? Je le découvre de nouveau. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, mais après un certain moment, il y a une pensée qui se crée dans ma tête. Je préfère l'autre visage, l'autre corps, l'autre vie. Bien. Je veux pas ça. Bien. Tu veux repartir dans cette vie-là, Camélia? Oui. Alors repartons-y. Tu y es. Tu es une actrice populaire. Je suis sur scène. J'entends les applaudissements. Je suis heureuse. Bien. Je suis une bonne actrice. Tu te sens bien? Tu te sens complète ainsi? Je me sens, oui, heureuse. Bien. Avance dans cette vie et dis-moi comment est-ce que tu vis cette vie-là? Est-ce que tu te sens toujours aussi bien? Je vieillis. Je vieillis.
Mes traits ont changé. Je suis pas si populaire. Mes amis ont disparu. Je deviens de plus en plus pauvre. Continue, Je avance déteste mon visage. encore sur ta lignée temporelle. Continue d'avancer. Je meurs pauvre. Que se passe-t-il ensuite? Je appartenais à un groupe de entités. Ils m'ont poussé à incarner comme ça. C'est pourquoi je déteste cette vie. Quelle est ta vie suivante? C'est celle de Camélia? Ouais. Bien, avance, suis ta En lignée fait, il y temporelle. avait encore une, mais sans importance. C'est celle-là qui me dérange. Avance encore. Avancer dans quoi? Je me déteste. Avance, tu dois affronter ce cycle dans lequel tu es intégré. Ton âme ne s'est pas arrêtée à cette vie d'actrice. Ton âme a continué d'exister. Oui. Continue d'avancer. Mais je suis là dans cette vie présente. Continue d'avancer. Regarde ton futur en tant que Camélia maintenant. Avance, tu n'as pas de limite. Je vais mourir exactement de la même manière comme dans l'autre vie. Parce que tu l'as décidé ainsi. Parce que je ne connais pas l'autre scénario. Parce C'est que le tu seul n'as pas que je- inventé d'autres scénarios, Camélia. Tu les as tous refusés. Parce que tu t'es réfugié dans ton passé. Ça a été ton choix. Je me rappelais des moments heureux et j'ai oublié la fin qui était triste. Et j'ai l'impression de répéter la fin de l'autre vie dans celle-là. En effet, parce que je me répète, tu n'as pas mis une once d'énergie, une once d'attention à cette vie présente. Tu la refuses. Tu chasses cette vie de ton corps. Tu n'en veux pas. Oui. Oui. Ce futur te plaît? Non. Mon corps fait des batailles chaque jour pour vivre. Pourquoi est-ce que tu te survivre. réfugies dans l'astral à chaque fois que l'occasion se présente? Parce que je détestais ces corps. Je voulais partir juste pour un moment, je sais pas, pour goûter quelque chose d'autre. Qu'as-tu goûté dans ces endroits? J'ai l'impression que dans chaque endroit est pareil. Colère, agression, de malheur, pauvreté. Tu te retrouves dans des endroits fréquentiellement compatibles avec ta propre fréquence. Mais j'arrive pas à entrer dans des fréquences plus hautes. Sache Et de on la me chasse de ces endroits. Je peur, je cours, on me chasse toujours. J'ai pas droit d'entrer dans ces espaces. Tu n'as Mais pas je droit cherche. d'entrer dans ces espaces et pourtant tu as laissé pénétrer ton propre espace à nouveau. Je veux me réfugier. Qui est cette entité qui t'a suivi? Je suis entrée dans un espace qui était comme paraissait vide. Et après, il me suivait. Il t'a suivi jusqu'à ton corps physique? Oui. Mais il ne touche pas mon corps physique, il est avec mon corps éthérique. C'est que mon corps physique a très peur à cause de lui. Bien. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte-toi de Camélia. Complètement. Déconnectée.
Ah oui, il y a quelque chose hypnotique dans sa souffrance. Tu es déconnecté Elle est... complètement? Mhm, oui. Bien. Maintenant, Milena, absorbe l'ADN éthérique de cette entité et dis-moi à qui avons-nous affaire? J'ai l'impression que cet être vivait sur Terre et que c'est en fait c'est quelqu'un qui est mort. Je pense qu'il est mort dans l'ancien Égypte parce que je te disais comme une momie. Et c'est son espace qu'il s'est créé pour, je sais pas, vivre dans l'état de éthérique. C'est un désincarné? Ouais. Son ADN est humain? Humain avec quelque chose bizarre, avec un insecte, mais pas ni un menthe, ni une sauterelle, on dirait. Je sais pas comment ça ressemble un peu à un scarabée, mais pas scarabée de l'Égypte, mais plutôt d'Europe. De l'Europe. Bien. Dis à Camilla maintenant d'appeler toutes les entités avec lesquelles elle est connectée en ce moment même. Voyons s'il y en a d'autres. Par ce canal qui est ouvert, je vois encore Le un canal est toujours désincarné. ouvert? Ouais, ouais. Un désincarné, c'est un homme qui était mort récemment, bon, récemment, il y a 4 ans environ, et qui a trouvé cette entrée. Il provoque de la peur aussi, mais il n'est pas connecté avec elle. Il entre par ce canal ouvert. Ce canal qu'elle a ouvert, il est ouvert dans sa sphère énergétique, dans son espace? Entre sa sphère énergétique et la sphère de cette momie. Oh, je vais l'appeler momie. Mais ces désincarnés peuvent se syntoniser avec le monde de la momie, alors il est entré par ce canal. Tu veux dire que les désincarnés passent par la momie, puis par le canal pour entrer dans l'espace Par le énergétique de monde Camilla? de la momie, oui. Par le monde de la momie peuvent passer beaucoup. Oui, je vois là-bas beaucoup de désincarnés. Mais c'est un seul qui est entré. Comment est-ce que Camilla perçoit cette interférence? Comment cela se manifeste? Perturbation, comme si elle avait, quand il entre là-bas dans sa sphère énergétique, dans cet endroit, comme des perturbations mentales, comme elle se sent comme si elle était folle. Elle a peur, il y a des paniques, attaque des paniques, de la panique. Ok. Ce canal, tu dis, relie le corps de Camilla à l'entité, n'est-ce pas? Pas directement. Son endroit, son espace énergétique est connecté avec l'espace énergétique de cette momie, mais pas directement le corps énergétique. Mais oui, parce qu'elle met le pied dans cet espace, donc on peut dire que ça la touche. Ok, bien. Tu me laisses parler de nouveau avec Camilla? Oui. Bien. Camilla? Il est là. Ils sont tous là. Regarde autour de toi. Cet espace est comme noir. C'est pas transparent, je vois pas la vie. C'est comme une cave. Et plus nous allons avancer dans le temps, et plus l'espace autour de toi va s'obscurcir, et plus les entités seront nombreuses. Elles vont profiter de ce passage pour rentrer dans notre dimension. La situation te convient-elle ainsi? Non. Tu as vu ton futur, tu sais ce qui va se passer. Oui. Maintenant, tu dois comprendre que tout dépend de toi, pas de Milena, pas de moi, sinon de toi et de l'acceptation de cette vie présente. Oui, c'est facile à dire, mais je sais pas quoi faire. D'abord, Camilla, tu dois apprendre dans cet espace éthérique à réguler la création de tes émotions. Tu te laisses submerger par la colère et par la haine.
Tu dois Parce que- trouver un moyen de réguler ces émotions. Tu ouvres des portes d'entrée avec un grand tapis rouge à chaque fois que tu stockes ces énergies en grande quantité dans ton corps. Est-ce que tu comprends? Bien. Est-ce que tu veux continuer à lancer des invitations? Non, parce que ça m'effraie. Bien. J'arrive pas à me concentrer au niveau physique sur ma vie. Je suis toujours ailleurs. Je suis toujours dans cette cave avec cet être. La seule question que tu dois te poser est: suis-je prête à accepter mon expérience humaine présente? Si tu me réponds non et si tu penses non, c'est fini. Tu ne crois plus en toi ni en ton pouvoir de création. Mais je me vois maintenant venir ici, de m'installer dans le fœtus, dans le ventre de ma maman. J'essaie de changer mes émotions là, dans ce passage, parce que si j'entre avec cette haine et avec cette tristesse, rien va changer. À tout moment, tu peux décider de te débarrasser de ces émotions à basse fréquence. Il n'y a pas de technique particulière, il suffit simplement que tu le veuilles. Mais moi, je connais pas d'autres émotions. Alors on va faire un voyage dans ton passé. Non pas dans cette vie où tu as été une actrice, mais tu vas trouver une vie dans ton passé. Peu importe quelle forme tu avais, peu importe quelle apparence tu avais, Oui, tes conditions ésotériques étaient parfaites. oui. J'étais un homme. J'étais, je sais pas comment ça s'appelle. J'attrapais les papillons. Continue. Entomologue ou quelque Entomologiste. chose. Oui, entomologiste. J'adorais, j'avais des abeilles aussi. Ça, oui, j'adorais ma vie. Est-ce que tu es seul dans ton espace énergétique? Est-ce qu'il n'y a que toi? Oui. Comment est-ce que tu te seule. sens? Je me sens très bien. Je suis dans mon verger avec mes abeilles. Bien. J'adore. Donc ce moment-là existe. Ces conditions ésotériques sont équilibrées. Tu vas revenir dans le présent et t'en souvenir. Cela reste gravé dans ton essence. Maintenant. J'étais déjà grand-papa parce que mes petits-enfants sont venus. Tu reviens dans le présent et tu te souviens de ces conditions ésotériques. Maintenant. Oui. J'aimais ma vie. J'aimais ma famille. J'étais très aimée moi aussi. J'ai oublié tout ça. Bien. Tu te souviens de ce travail que l'on a fait il y a quelques mois? Oui, mais j'étais têtue moi. Tu avais été capable de te libérer de tes émotions à basse fréquence. Je me suis libérée de ces entités horribles, mais les émotions, je les ai reproduites. Bien, pour le moment, contente-toi de débarrasser ton corps énergétique de toutes ces créations. Ouvre un portail dimensionnel, trouve un moyen de te débarrasser de ces émotions. Jette-les. Comme si mon corps entier vomissait de tout ça. Bien. Ça sort parce que je me remplis avec de la lumière. Bien. Laisse-le sortir. Continue. Je se détache de mon corps. Tout ce qui était noir, tout ce qui était lourd. Continue. Surtout de mon visage, parce que c'est le visage que je déteste le plus.
Il doit partir. Ils doivent partir les deux. Pour le moment, Ils n'arrivent pas. parce qu'ils sont syntonisés à tes émotions à basse fréquence. Ouais. Est-ce qu'il y a ils encore n'arrivent. de la colère dans ton corps? Non, tout sort vers avant de mon corps. Colère, tristesse, Tout peur. sort Bien. parce que je me remplis avec de la lumière, l'envie de vivre. Bien. Quand tout sera sorti de ton corps, quand il n'y aura plus une émotion à basse fréquence, une émotion négative, tu me le dis. Ça sort, c'est un processus. Ça sort Bien. de mon ventre, de ma zone génitale, Continue. de mes jambes, de tout, de mes mains, partout, partout. De mes genoux aussi, il y en avait beaucoup. De mes pieds, même de mes cheveux. De tout encore. Quand tout De sera mes sorti yeux, de ton parce corps, que je voyais le monde comme dans de couleurs sombres. quand tout sera sorti de ton corps, Camélia, tu me le dis. Mais il y a beaucoup de noir. Bien. Je suis moitié lumineuse. Camélia, Tout ce qui est derrière. je vais lumineux. t'aider. Je vais t'aider. Il y a une grande malléabilité dans cet espace-temps. Je compte de 1 à 3 et quand j'aurai dit 3, toutes ces énergies auront quitté ton corps. Prête? Oui. 1, 2, 3. Tout est sorti de ton corps. Tout est sorti. Bien. Tout est sorti. Tu as placé toutes ces énergies dans un portail. Oui. Ferme ce portail. Tout a disparu, les entités, la cave, le portail, l'autre portail, et celui-là, je ferme aussi. Bien. Ils sont tous partis? Oui. Ils ne pouvaient pas résister avec cette luminosité que j'avais déjà dans mon dos. Bien. Maintenant, tu vas regarder ton présent et je vais te présenter un scénario. Tu y es? Bien. Oui. Demain, un voleur va s'attaquer à un de tes biens matériels et voler ta voiture. Oui, mon corps physique s'inquiète, mais moi je m'en fous. C'est pas grave. Bien. Je suis forte, moi je peux arriver à acheter une nouvelle bagnole. Bien. Fermons ce scénario. Sauf que ça va pas se passer, je suis sûre. Ce sont des scénarios inventés. Ouais. J'ai besoin de savoir si, lorsque quelque chose de difficile, humainement parlant, va se produire dans ta vie, si tu vas être capable à ton tour, seul, de te libérer de ces surplus d'émotions. Parce que je me répète, Camélia, si tu stockes ces émotions dans ton corps, tu lances des tapis rouges à tous ces mondes subtils. Ce sont comme des chiens qui sont capables de renifler dans l'instant des fréquences. Ouais. Mais comment expliquer, je m'occupais pas bien de mon corps physique. Il lui faut donner du temps. Il nous faut donner du temps pour qu'on synchronise. La question, je me répète, maintenant que tu as changé ces conditions ésotériques, que tu es capable d'auto-réguler tes fréquences émotionnelles, Oui. es-tu prête à t'investir complètement dans cette expérience humaine, dans ce corps de Camélia? Oui. Tu es prête? Oui.
Bien. Et j'aimerais que mon corps me pardonne toutes les négligences. Bien. Maintenant, Je Camilla, suis prête. laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement. Oui, elle est très calme. Elle. Bien. Maintenant, Milena, Oui. j'ai besoin de m'assurer qu'elle a compris comment tout cela fonctionne. Elle s'inquiète pour le corps. Elle s'inquiète que le corps va se venger ou ne va pas l'accepter maintenant, le corps, de son côté. Que le corps ne va pas accepter quoi? La partie éthérique. Avant, c'était à l'envers. Ok. Dis-lui simplement de regarder son futur. Voir comment se passe cette intégration. Elle sourit. Elle sourit. Est-ce qu'elle Je doute la... encore? Non. Non. Je la vois respirer profondément. Elle arrive à se calmer avec sa respiration. Et je la vois dans un moment comme d'agitation et tout de suite, elle commence à respirer profondément. Et c'est sa connexion avec la partie éthérique. Elle sent la présence de cette partie maintenant et ça la calme. Oui. Bien. J'ai besoin qu'on fasse un jeu pour nous assurer qu'elle a compris Ok. comment ces mondes-là fonctionnent et l'incidence que ces mondes ont sur notre réalité physique. Ok. Tu es d'accord pour participer à ce jeu, Milena? Oui, je suis curieuse en fait. Bien. Maintenant, tu vas ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence basse. C'est difficile avec moi, mais ok. J'ai inventé, oui. Bien. Je- Il y a bien dans Une... ton histoire et dans toutes ces sessions que tu as réalisées pour d'autres, une information sur une souffrance, sur un enfermement qui va t'aider à ouvrir ce portail à cette fréquence précisément. Oui, j'ai déjà créé un espace où c'est une fabrique, tu sais, du métal. Donc, il y a ce four immense. Il fait très chaud, les gens sont très sales. Ils travaillent trop, c'est trop lourd. Ils Bien. souffrent physiquement. Tu crées ce portail, mais tu ne vas pas entrer dans ce portail. Ce jeu, Non, il est pour Camilla. Ouais. Bien. Maintenant, tu vas dire à Camilla que j'ai besoin qu'elle fasse cet essai pour m'assurer qu'elle a compris comment réguler son capital émotionnel. Oui. Je veux qu'elle rentre dans ce portail qui est à basse fréquence et qu'elle Non. absorbe chacune de ces fréquences. Donc quoi? Non. Déjà, dès le début, comme si elle savait ce que tu voulais, elle a dit non. J'ai pas créé ça, c'est pas à moi, j'y entre pas. Je n'y entre pas. J'ai besoin qu'elle y entre et qu'elle me montre comment elle va se débarrasser de toutes ces émotions qui vont envahir son corps. Oh, Parce elle que n'est pas contente. dans son quotidien, elle peut être amenée à rentrer dans un lieu qui ne va pas lui correspondre, avec des personnes qui auront une énergie incompatible avec la sienne et elle absorbe ces énergies. Il faut qu'elle me Maintenant montre elle a compris. bien. Ok. Alors qu'elle entre dans ce portail et qu'elle se laisse absorber. Ok, je la vois entrer, elle est au milieu de cette fabrique, c'est très étouffant, il fait très chaud, en fait ça brûle. Elle commence à respirer, elle sait qu'elle va sortir, même si elle est tournée le dos vers l'entrée, en fait, elle sait qu'elle peut sortir. Bien, tu Elle vas se calme. fermer ce portail maintenant. Tu Ok. pourras continuer à parler avec elle, c'est ta création. Oui. Je suis comme derrière le mur. Bien. Maintenant, tu dis à Camilla de montrer sa régulation fréquentielle, qu'elle sorte elle-même de cet endroit. Elle se dit, cela n'est pas ma création. Cela n'est pas sa création. Personne n'a pas droit de m'enfermer.
Je ne veux Elle pas qu'elle vole. sorte parce qu'elle comprend qu'il ne s'agit pas de sa création, mais qu'elle sorte parce que sa fréquence devient incompatible avec celle de cet endroit. En fait, elle était un peu paniquée au début, mais tout de suite, elle s'est calmée, comme si elle pouvait voler parce qu'elle est beaucoup plus légère que cet endroit. Elle a fait un trou naturel dans cette création. Bien. Elle est Bien. sortie. Elle est sortie de cet endroit? Oui, Bien. elle a volé. Comme Fais disparaître cette création, Milena. ça y est. Bien. Félicite-la de ma part. Elle sourit, oui. Elle y est arrivée. Voilà Ok. ce qu'est l'autorégulation Elle te remercie émotionnelle. aussi pour cet essai. Qu'elle se remercie elle-même. Elle a fait un grand pas. Il s'agit d'une grande prise de conscience. Elle est très émue. Oui, elle est très émue. Bien. Elle est très reconnaissante en même temps, pour elle-même et pour nous aussi. Bien. Maintenant, un autre jeu. Elle va regarder son futur et me montrer toutes les créations qu'elle va mettre en place pour ce futur dans cette vie présente. Oh, elle montre plein de choses. En fait, elle reconnaît la création dans des choses les plus simples. Comme par exemple, elle me montre quand elle se prépare un bon café. C'est déjà une création. Elle me montre un tas de choses comme ça. Oui, par exemple, elle prend une douche. Elle comprend qu'elle peut influencer chaque mouvement dans sa vie présente. Elle a compris que ce sont des choses très petites qui construisent la vie entière. Oui, la structure la plus grande. Ouais. Bien. Demande-lui si elle se sent prête maintenant pour continuer ce chemin seule. Est-ce qu'elle a les outils nécessaires maintenant pour avancer? Cet essai, elle me dit que cet essai était très important parce que dans une situation difficile, elle va se rappeler cet essai. Elle va s'en sortir selon ses conditions parce qu'elle s'est habituée à entrer dans le jeu selon les conditions des autres. Maintenant, elle sait que elle-même, en tant qu'un joueur dans la vie, elle peut aussi imposer ses propres conditions. Bien. Demande-lui si elle veut dire quelque chose à sa partie physique. C'est très intime parce qu'elle ne veut pas parler, plutôt sentir. Elle s'est pardonnée à l'intérieur et elle s'assure de l'aimer son corps. C'est que elle dit qu'elle était aveuglée par des images, par des souvenirs plutôt. Elle est toujours aveuglée par ses souvenirs? Non, ou c'est non, pas du passé? tout. Pas du tout, c'est du passé. Elle parle à son corps physique. Bien. Demande-lui si à l'avenir, elle aura encore besoin de moi. Non, non. Bien. Non, elle a besoin d'elle-même, de se sentir. La partie éthérique doit sentir la partie physique. La partie physique doit sentir la présence de la partie éthérique. Comme ça, elle n'a pas besoin de personne. Bien. Elle est prête pour clore cette session? Oui, elle me dit que oui. Bien. Elle est très calme. Elle dispose aujourd'hui de tous les outils en main pour être une grande créatrice dans cette existence, dans un bel investissement. Elle aimerait dire quelque chose à sa partie physique, qu'elle peut douter en tout ce qui l'entoure, c'est normal, mais qu'elle ne doute jamais en elle-même. Bien. Maintenant, tu vas lui dire d'ouvrir un espace de création à une fréquence très élevée, une fréquence qui lui corresponde parfaitement. Elle a recréé le verger où elle était avant avec ses abeilles, mais c'est elle, c'est pas l'autre vie. C'est sa création, elle y entre pour plaisir.
pour sentir ce jour, le soleil, pour voir les arbres. Bien. Salut là, Milena, il est temps de rentrer. Elle est bien, oui, elle est partie. Bien. Maintenant, Milena, tu te déconnectes complètement de Camélia. Je suis déconnectée. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu prends le temps de parfaire cette déconnexion. Mais je suis déconnectée. À 1, tu vas sentir ton corps qui s'élève, ton corps qui devient de plus en plus léger. Et tu chasses de ton corps tous ces résidus énergétiques qui ne t'appartiennent pas. Mhm. À 2, tu peux créer maintenant un nouveau champ fréquentiel. Tu sens tes énergies, tes fréquences vibrer dans ton corps, courir dans ton corps. Et tu te sens merveilleusement bien. Tu savoures cet instant de tranquillité et de plénitude. À 3, tu reviens dans le présent. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien. Très, très bien. Bien. Très calme. Camélia, tu reviens avec nous? C'est bon? Bien. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Camélia. Bah, c'était dur d'entendre ça. Comment? Ça a été dur d'entendre ça. Le nœud du C'était, problème venait simplement de cette non-acceptation, de vous m'avez dit, non-intégration de cette expérience humaine, tout simplement. c'était ça, c'était vraiment ça. C'était, je m'acceptais plus, bah oui, c'est ça. C'était carrément, je réprimais tout ce qui était moi, tout ce qui était ma vie, et c'est pour ça que je m'auto-sabotais en fait. Et que C'est quand plus j'avais quelque chose, encore de l'auto-sabotage. C'est une résiliation. ça. Oui, parce que je voulais partir, hein. Je vous dis franchement, je voulais partir. Et, j'avais Quand, vraiment envie de mourir, quoi. quand la partie Ouais. subliminale choisit volontairement d'ouvrir un espace de création et de revivre à l'infini une scène de son passé, toute l'énergie Ouais. vitale est parasitée par cette création. Il n'y a pas Oui, d'investissement dans le corps réellement. compris. On y est. Ça a été fait. La prise de conscience est réalisée. D'accord? Donc, Oui. on maintient ça tel quel. D'accord? Camélia, tu le sais parce que je te l'ai répété précédemment, mais l'attitude mentale physique est prédéterminante dans la consolidation de ce que tu fais dans ces mondes subtils. D'accord? Donc, tu vis avec ce mal-être, tu vis avec ces automatismes dépressifs, entre guillemets, depuis très longtemps. Donc, essaie de les imaginer comme des carreaux dans ton corps. Et quand tu sens un carreau comme ça vibrer présent, imagine-toi que tu le jettes de ton corps. Tu n'en veux pas. D'accord? Peu à peu, l'espace va se recréer à l'intérieur. Imagine-toi vraiment te débarrasser de chacune de ces pensées. D'accord? Aide la partie subliminale à revenir, à recréer. Ben, merci beaucoup alors, hein. Merci beaucoup. Bien. Je ne sais J'ai pas senti si... en tout cas Dis-moi. j'ai senti des vibrations au niveau des jambes. C'était bizarre. C'était bizarre, ouais. Il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui s'est ressenti au niveau des jambes. Je sais pas pourquoi. Ok. Peut-être un mouvement ou d'énergie. C'est le travail qu'on a fait, tout simplement que tu as fait aujourd'hui. D'accord? Tu peux le sentir dans les genoux, tu peux le sentir aussi dans le reste de ton corps. Ça n'a pas d'importance, d'accord? Ne te pose pas des questions sur la rationalisation physique de la session. Ok? D'accord. Camilla, je me souviens pas si on avait publié la session, la première, je crois que oui. Oui. Tu souhaites publier celle-là également? Oui, moi, ça me dérange pas. Je sais pas si ça va être, oui, oui.
Si, c'est toujours intéressant de suivre un peu ce qui se passe, de suivre le client, comment il vit sa session. Si, parce que c'est aussi ça, faire de l'hypnose régressive. C'est souvent se retrouver face à un cas où, Oui, voilà, parce que c'est vrai que c'est pas un cas que j'ai vu, c'est vrai, ça peut aider, donc oui. bien. Elle était floutée la première session, Camélia? Du tout. Ok, Non, donc non, c'est non flouté. Tu es d'accord pour la publier? oui. Ok. Merci. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup hein, d'être venu vers moi. Merci, je suis touchée, je suis vraiment touchée parce que bon, merci. Le mot-clé aujourd'hui, ça va être simplement s'accepter. Oui. Reprendre sa vie comme une base et se dire c'est la base, c'est le début. À chaque instant, je peux me remettre à créer et à influencer mes conditions sentimentales, mes conditions matérielles, professionnelles, etc. Il faut se rappeler et recroire en soi. D'accord, Camélia? C'est ce que tu avais oublié. C'est ce que j'avais oublié. Ok? D'accord. Elle laisse les larmes couler. C'est bon moment. Bien, Camélia, on va attendre des nouvelles pour la suite. Mais Oui, des bonnes nouvelles, des nouvelles de ces créations que tu mets en place. ok. Ok? On te souhaite une très bonne année 2018, Camélia. À vous aussi, en tout cas. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir, Camélia. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir.